Bonsoir tout le monde, bienvenue au live, de retour après une petite vacance. Oh, c'était le fun, des belles vacances. J'étais allée en Italie. Oh, c'est beau l'Italie, c'est beau, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est une bulle, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable l'Italie. Fait que j'ai bien aimé ça. Si vous voulez savoir, je suis allée à Rome, je suis allée en Toscane, je suis allée à Florence, je suis allée au lac de Garde dans le nord et j'ai terminé par Venise. Ouais, hein, ils disent voir Venise et mourir. Mais je suis pas morte! Je suis là, en chair, en os. Mais je pense que c'est plus boire Venise et mourir. Non, c'est une joke. C'est parce que c'est pas très propre, l'eau dans les canaux. Là. Mais on peut boire l'eau. L'eau est potable partout en Italie. Là. Fait que voilà, on a bu l'eau du robinet aussi, puis on se porte bien. D'ailleurs, je voulais vous partager, j'avais le goût de vous le dire, j'ai lu deux très bons romans pendant mes vacances, puis je voulais vous les partager. Le premier, et ce sont des recommandations de Mariana Mazza. Moi, j'aime bien ces recommandations littéraires. Donc, le premier, c'est Avide, mais ça, c'était l'année passée. L'année passée, en 2024, elle avait suggéré ce livre, Avide, et j'ai beaucoup aimé. Je vous le suggère. En fait, c'est une fille qui part à la quête d'un chef-d'œuvre qui est caché dans une piste nationale, comme une genre de, tu sais, la fameuse les pistes nationales là, du Canada. Puis celui qui trouve l'œuvre d'art en question se méritera 1 million de dollars. Fait que c'est toute sa quête de l'œuvre. Elle déteste son travail, elle déteste son emploi. Donc c'est vraiment le but, c'est d'aller trouver le chef-d'œuvre et pour être riche et quitter son emploi. C'est vraiment intéressant, puis ça fait vraiment... ça dresse un portrait entre les différentes classes sociales aussi, l'insatisfaction face au monde du travail. J'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande. Myriam Vincent, Avide. Et l'autre que j'ai dévoré, c'est de Camille Laurent. Celui que je suis supposée de lire, c'est La Promesse, mais comme nous à Joliette, on a une magnifique bibliothèque qui s'appelle Rina Lassigny, qui est une poète, une écrivaine, Rina. Mais bref, ils ont transformé une église de Joliette en bibliothèque et sincèrement, je trouve que c'est la plus belle chose de Joliette, pour vrai. Moi, j'adore les bibliothèques, mais celle-ci est particulièrement belle. Bravo, chapeau Joliette, vous avez fait vraiment un super travail. Et je me suis mis en file d'attente pour La Promesse de Camille Laurent et on m'a avisé que j'étais 30e. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai le temps de faire beaucoup de choses entre récupérer le livre. Donc, c'est une belle promesse quand même, plus tard. Alors, j'ai décidé quand même de prendre le février coup de cœur des bibliothécaires de la bibliothèque et j'ai pas été déçue du tout. J'ai beaucoup aimé. Premier roman que je lisais d'elle, Camille Laurent. Et en fait, ça parle de l'histoire d'une femme qui a atteint comme 47-48 ans. Et c'est un peu... ah, merci Geneviève, c'est gentil. Oh, j'ai coupé mes cheveux. Regardez, puis cheveux. Ouais, ça me tentait. J'adore ma coiffeuse. Si vous voulez savoir, ma coiffeuse, elle s'appelle Melita. Elle travaille chez J'aime Coiffure. C'est une coiffeuse d'exception. Je l'adore, je la consulte depuis que j'ai... On se disait ça l'autre fois. Nous autres, à date de combien de temps? J'étais rentrée dans le temps qu'elle travaillait au barbershop à Montréal. Elle travaillait au barbershop à Montréal et j'étais rentrée pour me faire couper un toupette. J'ai eu le toupette depuis très longtemps. Et on est comme ça a été un coup de foudre. On fait plein d'affaires avec Melita, plein de shows photos, de cheveux, en tout cas, plein d'affaires. J'avais 22, 23 ans. Bref. Fait que ça fait longtemps que je veux la voir. Tout ça pour dire que c'est ça, c'est l'histoire d'une femme de 47-48 ans qui est un peu mise sur la voie d'accotement dans le sens que c'est un peu la réalité de vieillir en tant que femme puis de chercher à séduire encore et toujours. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Si je t'ai invité dans un groupe de lecture, je sais déjà quel passage je lirais parce que je l'ai lu avec tellement d'attention. En tout cas, vraiment bon. Celle que vous croyez. Donc voilà. Donc portant sur un peu le fait de vieillir et tout ça en tant que femme. Très intéressant. Alors, mais on n'est pas ici pour parler de livres. Ah non, c'est vrai, on n'est pas ici pour parler de livres, on est ici pour parler de fringues. J'ai perdu mes tailles. Donc,
Si jamais vous avez des questions sur l'Italie, là, parce qu'un jour vous planifiez aller faire un voyage en Italie, pour vrai, allez, vous pouvez me poser des questions, ça va me faire extrêmement plaisir. Tu sais, des fois on sait pas, là, comme ah, je connais quelqu'un qui est allé, gna, gna. Puis là, ah, j'aimerais savoir son avis sur des trucs, blablabla. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Moi, j'adore voyager, c'est une passion, puis si je peux la partager avec d'autres, voilà. Allô tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que les vêtements qu'on a ce soir peuvent être portés à Rome. On va se dire ça, OK? Parce que je me suis dit, est-ce que ça peut être porté à Rome? Puis la réponse, c'est oui. Hein? Pour y avoir été, être un peu fraîche, la fille. Pour y avoir été, je vous le dis, ça se porte. Tout ça, ça se porte à Rome. Fait qu'on part-tu là-dessus, on se dit ça en partant. On se dit que ça, on peut mettre ça à Rome. Se promener dans le quartier de Trastevere, puis aller prendre des spritz, puis manger, puis tout ça à 9h le soir. Là. Fait que tout ça, c'est parfait. Ou aller au Panthéon, ou aller... tellement de choses à voir quand même à Rome, c'est exceptionnel. Alors, on va commencer par le large, on va y aller du bon bord, suivre du small et du medium. Donc, ce sera ça, les tailles ce soir. Allô, allô, allô tout le monde, merci de me saluer, c'est toujours le fun d'avoir bonsoir tout le monde, c'est vraiment le fun de vous retrouver aussi, merci d'être là ce soir. Alors, on va y aller comme ça, donc, bon, le large, ok, on commence avec, je vais vous montrer des morceaux dans le large. Donc, premièrement, je commence avec ceci, une belle chemise Columbia. Columbia, c'est toujours bien pratique. Ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, à Rome, il fait chaud. Fait que là, des fois, tu sais, on aime ça avoir des vêtements qui respirent et qui, tu sais, qui nous permettent de passer une belle journée. Parce que là, on était mai-juin, c'est pas si pire, mais attendez en juillet, puis il fait chaud, hein, s'il vous plaît, à Rome. Fait que c'est toujours le fun d'avoir une chemise qui respire bien. Donc, c'est un Omni-Shade. C'est un Sun Protection. Ce que je n'ai pas mis ici. Voyez-vous, en Toscane, j'ai oublié de mettre de la crème là. Ça paraît. Oh mon Dieu, tes cheveux, j'adore. Merci, belle Violaine avec tes... Oui, oui, mes cheveux. Merci, merci, c'est gentil. Donc, Omni-Shade Columbia large. Donc, infroissable, on aime ça. On met ça dans on met ça dans le bagage comme ça. Puis, on a une belle petite chemise qu'on peut pimper un peu, mettons qu'on voudrait le pimper avec un foulard, ben tu sais, tout à coup, on a quand même un nouveau style, tu sais, quelque chose d'un peu plus fancy, mettons. Mais sinon, je peux vous montrer de proche de quoi ça a l'air. C'est un petit ligné, c'est comme un genre de ton sur ton. Donc, blanc avec un gris qui smurge un peu, qui fait en sorte qu'on dirait que c'est comme un peu la même palette, si on veut. Donc, une belle chemise Columbia, large, qu'on peut même attacher jusqu'au complet, si on veut faire ça un petit peu fancy. On pourrait mettre ça avec une short bleue, entre autres, ou une short sable aussi, si j'ai quelque chose, là, tu sais, pour juste vous montrer avec des bruns. Tu sais, voyez-vous, avec brun, ça va bien. En dessous de ça, avec plus un peu sable, comme ça aussi, ça va bien. Fait que, tu sais, c'est une belle petite couleur qui fait un petit bleu pâle, comme ça. Puis comme j'ai dit, elle se froisse pas. Fait que ça, c'est vraiment un avantage. On aime tous les vêtements qui se froissent pas. Quoique dans les chambres d'hôtel, il y a toujours un fer à repasser ou un steamer, habituellement. Mais quand même, on aime ça, avoir la possibilité de ne pas repasser ses vêtements. Donc, je vais vous montrer l'intérieur comme ça. Puis en arrière aussi, il y a comme des poches de ventilation, si on veut, ici, comme ça, ici. Fait que voilà, premier morceau. Ensuite, toujours dans le large, là, je vais y aller avec autre chose. J'ai une robe, ouais, cute. Comme ça, ici. Beau motif. Très cute. C'est une Zara large. Donc, je vais la mettre pour que vous puissiez voir. Ça, ici, voilà, comme ça, voilà. Fait qu'elle descend un petit peu bas, mais c'est sûr qu'avec plus de buste, ça fait que, tu sais, elle arrive, tu sais, un peu plus haute quand même. Mais je pense qu'elle se porte très bien avec, entre autres, soit un tube ou une camisole. Parce que peut-être qu'on se voit, sinon ça fait ça. C'est sûr que ça le fait, là. Mais c'est peut-être un petit peu tout un changement. C'est beau tes cheveux, merci. Moi, j'avais le goût d'un changement. Puis c'est tellement léger aussi.
Tu sais, j'avais beaucoup de cheveux quand même. Hein. Je m'arrivais quand même comme quasiment là. Puis, ouais, il paraît là, j'ai dit à ma coiffeuse, là j'ai montré une photo. J'ai une fille sur Instagram que je trouve que j'aimais ses cheveux. Puis à chaque fois que je la voyais, je disais, oh c'est beau, je veux ça. Puis, dans le fond, elle m'a dit, ah, ben ce que tu veux, c'est un Italian Bob. Genre, oh, mais là. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait parce que je m'en vais en Italie justement. Elle dit, bon, tout est dans tout. Je te fais un Italien. Fait que ça s'appelle un Italian Bob. Vraiment. On aime ça. Fait que voilà la robe. Là, je peux bien enlever mon pantalon parce que c'est comme plus l'heure d'avoir le pantalon pour mettre en évidence nos belles jambes. Fait qu'évidemment, ça se porte avec n'importe quel sandale. C'est assez commun comme motif, comme robe. Le derrière, elle est tout blanche. Donc, c'est une large, c'est une véritable large. Donc, voilà pour cette robe, entre autres. Je continue toujours dans les morceaux larges. Donc, je sais pas. Celle-ci aussi est infroissable. Tu sais, j'ai pas eu du tout besoin de la repasser. Elle était telle quelle. C'est un genre de petit méché sans l'être vraiment. C'est pas du tout, on voit pas au travers. Mais c'est un genre de petit méché, là, vous le voyez, là. Un peu comme, je pourrais dire, nid d'abeille. Je pourrais dire ça. Un genre de petit nid d'abeille comme ça, avec, voilà, différents motifs qui pourraient peut-être rappeler les céramiques de la Sicile. Peut-être. Région que je n'ai pas encore visitée, le sud. Mais voilà, donc il y a celle-ci. Ensuite, pour ceux qui auraient envie de faire de l'entraînement et de l'exercice, j'ai cette très belle camisole Lululemon, ici, bleu. Hein, si vous voulez voir la comparaison avec ce bleu, mettons, je vous montre les deux. Mettons, j'ai lui, qui est comme bleu ligné, de même. Puis là, par-dessus, je vais vous montrer la différence. Fait que vous voyez un peu le bleu, hein, la différence là, des deux. Alors, je vais la mettre pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Comme ça ici. Très léger, avec différentes features dans le vêtement. Donc voilà. Large, même extra large, peut-être. Donc, petit méché au niveau de l'épaule ici. Et derrière aussi, je crois bien qu'il y a du petit méché en haut. Je pense bien. Et sinon, le signe est là, puis voilà quoi. Peut-être que ça réfléchit aussi. Pour ceux qui aiment courir, là, dehors. Ben, ça doit pas se... Ah, c'est pas le réflecteur, là. C'est pas la grosse bande réfléchissante, mais quand même, tu sais, il y a une petite réflexion, là. Comme ça. Tout subtil. Fait que voilà pour cette camisole Lululemon. Ensuite, oh là, on tombe dans du gros calibre. On tombe dans du Zadig et Voltaire large. Ça, c'est très beau. Zadig et Voltaire. Regardez comment c'est magnifique, cette fluidité. Alors, je vais vous la présenter. Je vous présente Zadig et Voltaire. Donc, voilà l'étiquette, comme ça ici. Celle-ci est 50 $. Elle est un peu plus chère parce que c'est un morceau d'exception. Je vais la mettre pour que vous puissiez voir un peu, surtout sa fluidité, parce qu'elle tombe vraiment bien. Vous allez voir comme ça. Juste ici, il faut que j'enlève un bouton plus. Bon, parfait. Comme ça. Voilà, comme ça. Donc, premièrement, ces boutons sont magnifiques. C'est tout écrit Zadig. C'est tous des petits boutons sur lesquels c'est écrit Zadig et Voltaire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, pas vraiment. Mais en tout cas, il y a l'inscription Zadig et Voltaire tout autour. Fait qu'on peut l'attacher au complet si on veut. Regardez regardez ici le... Oh, ça a sûrement un nom, ça, mais tu sais, on va se le dire entre nous, là. Regardez l'épaule. Regardez le morceau d'épaule. Voilà, comme ça ici. Fait que ça peut être une large extra large. OK, vous pouvez voir. À la limite, ça pourrait être aussi une médium, mais portée comme un peu oversize, comme je l'ai fait à l'instant. Au niveau des manches, ici, un simple bouton. Mais l'iridescence, parce qu'il y a quand même un petit iridescent là, dans la chemise, comme ça ici. Pardon. Fait que voilà, c'était le magnifique morceau Zadig et Voltaire. Très beau. Et vous le voyez un peu quand même, l'iridescence. Mais c'est surtout le mouvement. Elle a beaucoup de mouvement, beaucoup de fluidité, cette...
j'ai l'impression de vous faire comme un spectacle de fluidité, mais tu sais, je veux dire, je pourrais la laisser parler d'elle-même, là, je suis pas obligée de le faire à la blanc de la cheville. Mais tu sais, là, genre, ouais, voilà, c'est ça, elle bouge bien, on va dire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça c'est cute. Toujours dans le large. Oui, ben Christine, justement, c'est celle-là que, c'est la fameuse chemise dont je te parlais. Continuons cette épopée dans les vêtements. J'ai maintenant cette short dynamite. Ah, c'est une médium. J'étais sûre que c'est une large. C'est pas grave. Je vais la mettre quand même pour vous montrer. Donc, je vais mettre... Ben ça, elle est disponible. C'est juste qu'elle n'est pas dans la bonne taille, mais c'est une dynamite médium. Dynamite médium. Un peu comme effélin. Effélin. Mais... Ah, quand même! 55% lin, 45% rayonne. Je pensais pas qu'il y avait du lin dedans. Mais il y en a, OK? Avec un cute comme ça. Puis là, on met ça de même. Comme ça. Et on a une bande ici. Comme ça. Qu'on va faire un nœud en avant. Mais là, c'était pour vous montrer ceci que je trouve bien beau. Il n'y a pas d'étiquette après, donc je ne sais pas. La seule étiquette que j'ai, c'est ici. C'est écrit 97% coton, 3% élastane, fait en Italie. OK? J'aime beaucoup la couleur. Des fois, la caméra que j'utilise, c'est pas la meilleure en ville. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, entre autres, c'est comme un genre de petit bleu mauve. Ça, je voulais dire. C'est comme un petit bleu mauve. Ce que j'aime beaucoup, premièrement, c'est ces boutons. Comme des boutons sont en plastique, mais tu sais, sont comme militaires navy, comme ça ici. Et j'aime aussi beaucoup son petit ajouré. Vous voyez ces petits trous, comme ça ici. Fait qu'on pourrait le porter tout simplement comme un haut en soi, comme ça, ici. OK? Ou bien, on pourrait décider de le porter aussi sur une camisole ouverte. Fait que ça pourrait aussi être comme une veste, comme ça ici. Moi, je trouve ça cute. Là, j'aurais comme du blanc en dessous, sûrement. Ouais, j'aurais quelque chose comme un top blanc, puis je mettrais ça par-dessus. Puis avec le jaune, c'est le fun, ça fait ma troisième couleur. Mais j'aurais pu mettre un short blanc, parce que je trouve que le blanc avec cette couleur-là, c'est très beau aussi. C'est très pâle. Puis, tu sais, dans ce temps-là, on peut utiliser, exemple, un soulier noir. Tu sais, ça va... Tu sais, on peut utiliser des accessoires noirs. Ça va juste comme un petit peu rehausser la patente, là. Tu sais, si mettons, j'ai ça, là. Tu sais, c'est peut-être pas parfait, là. Mais, tu sais, avec le noir, ça peut le faire aussi. C'est pas obligé d'être dans les mêmes teintes. Là. On peut y aller avec un accessoire un peu plus foncé aussi. Mais moi, je l'aime particulièrement en veste, comme ça ici. Je trouve ça cute. Puis c'est surtout la couleur. Je sais que ça rend pas toujours justice, là, la caméra. Mais ce petit bleu mauve là, avec... en fait, il est ajouré, mais en fleurs. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. C'est comme... c'est des trous, mais qui sont tous comme brodés autour. Fait que ça fait comme un peu effet fleur. Fait que voilà. Donc ça, c'est très cute, je trouve. C'est très tendance, entre autres. Là, j'aurais pu aussi mettre avec la jupe blanche. Comme je vous dis tantôt, je trouvais que ça aurait été beau avec... Tiens, ça, je vais le mettre à côté. Ça aurait été beau avec du blanc. Puis j'ai un bon exemple ici. Ici, c'est une jupe de la marque Woman Now, Barcelone, qui est en coton, assurément. 98% coton, 2% élastane. Fait que oui, 2% élastane, là, c'est, je vous dirais que c'est suffisant pour qu'elle soit vraiment bien élastique. Tu sais, c'est pas du comment je pourrais dire ça, là, tu sais, là, tu rentres là-dedans puis tu as l'impression que tu sais, il n'y a pas de corps. Premièrement, je pense que c'est vraiment une jupe de qualité, là. Je connais pas la marque, dans le sens que je connais pas toutes les marques du monde entier, mais juste avoir l'étiquette, puis avoir la... Bon, puis c'est surtout la qualité. Tu sais, c'est vraiment un denim qui est
très rigide, très de qualité. Puis aussi, on a comme une espèce de petite écharognure. On a eu un début de semblant de torture ici. Non, c'est parce que je parle de ça, de la torture, c'est parce que je m'attendais pas à ça en Toscane. On est allé visiter beaucoup de petits villages médiévaux. Et en fait, c'est ça, hein, on dirait que ça va de pair, la torture puis les temps médiévaux. Puis dans chaque petit village médiéval, que ça soit, on a visité Montepulciano, Montepulciano, on a visité Volterra, on a visité San Gimignano, puis dans chaque village, il y avait le musée de la torture, puis on en a visité un quand même, là. Puis ça me fascinait, tu sais, puis après ça, tu regardes les œuvres d'art de cette période-là, l'époque médiévale, puis il y a beaucoup d'images de torture, hein, tu sais, dans le fond, aussitôt que tu étais contre la religion catholique, ou que tu avais commis un péché, ou que tu étais juste une commère, tu sais, on te faisait des atrocités, dans le fond, tu sais. Puis on le voit sur les peintures. Fait que là, tu sais, moi, j'ai été comme un peu marquée au fer blanc. Un mauvais jeu de mots avec la torture. J'étais un petit peu marquée par cette tranche, ces informations... ces informations-là, fait qu'en tout cas, ça m'a fait rire, parce que, tu sais, être écorché, c'est pas pareil que, genre, je me suis accrochée dans mon plat de framboise, là, tu sais, non, c'est pas ça, là, tu sais, à l'époque médiévale, être écorché, c'est quand on t'enlevait la peau, tu sais, c'est pas pareil. Fait que, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Fin de la parenthèse. Mais voilà, fait que tu sais, avec du blanc aussi, là, c'est sûr, là, j'ai mon top, là, tu sais, fait qu'on le cache un peu, là. Mais vous voyez le concept, tu sais, de la blouse. On va l'appeler la blouse ajourée petite fleur. Hein? On dirait que ça nous sort de la torture. Ça va nous sortir du petit bémol, de la petite parenthèse à torture, en parlant de cette blouse qu'on va appeler blouse ajourée petite fleur. On dirait que là, ça remet les chakras à bonne place. Et on va appeler cette jupe la jupe Wow Wow. Parce que ça ressemble à ça, son nom. Mais très belle qualité de jupe. C'est une taille, je ne l'ai pas dit, hein. C'est une taille européenne, 42. 42. Ça équivaut à peu près à 10. À peu près 10. Pas se tromper, on va dire 10. OK? Prochain morceau, je le trouve, je suis sûre que c'est super facile à porter. Puis ça fait chic, moi je trouve. On met ça, puis même je le verrais, je vais vous montrer, là, bientôt ça s'en vient, le morceau en question, mais je verrais très bien cette robe ici, OK, de la marque Standard Grace, OK, extra large. Moi, je la verrais très bien portée avec un genre de rouge à lèvres un peu rouge qui tire sur le orange. Tu sais, un rouge à lèvres d'été, là. Pas un rouge à lèvres que tu mets aux fêtes, évidemment, mais un rouge à lèvres que tu vas mettre plus l'été. Puis j'aurais mis une belle paire de lunettes avec ça. Mon petit rouge à lèvres rouge-orange. Et même si j'avais eu, exemple, une sacoche orange, j'aurais comme mis ça avec. Moi, je sais pas pourquoi cette robe-là m'inspire un petit peu d'orangé, tu sais. Fait que, regardez ça, comme ça ici. Ça peut être mis avec une espadrille, ça peut être mis avec une sandale, ça peut être mis avec tellement de choses, entre autres. Fait que juste vous la montrer, là, attachée au complet, mettons, si je l'attachais. Et elle a un petit côté vraiment funky, c'est-à-dire ici, en bas. Elle est comme, tu sais, on a fait une couture, comme ça ici, le long. Et on a terminé en effilochant le bas de la robe. Et sur la robe, on a de jolies fleurs. Comme ça, tu sais, très pâle aussi, très discrète, mais quand même bien présente, un peu partout. Je trouve que l'équilibre des fleurs est parfait aussi. C'est pas trop. Tu sais, s'il y en avait eu plus, ça aurait été une robe fleurie. Mais là, vu qu'il n'y en a pas tant que ça reste une robe en jeans avec des fleurs. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Fait que voilà pour la belle robe. Il y a des poches aussi.
ces poches-là, ça sert pas à mettre du stock. Non, ça, on va se le dire, c'est pas des poches pour mettre des choses. Non, c'est des poches pour mettre ses mains. Parce que des fois, on sait pas quoi faire avec nos mains. Moi, ça m'arrive dessus. Ben, si j'ai des poches, on dirait que j'ai le goût de mettre mes mains dans mes poches, mais un peu, elles servent à ça, ces poches-là, tu sais, dans le fond. Fait que, tu sais, tu peux juste comme ça, tu sais, t'attends, mais t'attends pas tant que ça, mais t'attends un peu, tu sais. Puis là, t'as tes mains dans tes poches. Tu sais, elles servent à ça, en fait, ces poches-là. Plus que, tu sais, tu mets pas tes clés parce que probablement ça déforme la poche. Tu mets peut-être ta cocarde, genre une petite cocarde. Tu sais, tu peux mettre ta petite cocarde ici. Ton petit mouchoir, mais tu veux pas qu'il soit plein. Tu veux pas un mouchoir plein. Parce que là, tu sais, ça fait une boule pis c'est pas beau. Fait que tu sais, c'est limité. À part les mains, là, y a pas grand chose qui va là. Tu peux sortir les pouces aussi, si tu veux. Mais c'est c'est plus beau sans les pouces, là. OK. On est en train de styler des pouces, là, tu sais, quand même. Fait que ça, c'est cute, quand même. Voilà. Et je vous montre, dernier morceau dans le large. C'est un petit kit de couleurs tendres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même beaucoup dans les couleurs tendres. Parce que je trouve que c'est des belles couleurs d'actualité. Je trouve que c'est tendance en ce moment. C'est l'été, on est dans le léger. J'ai presque pas de noir, j'en ai un peu quand même, mais j'essaie beaucoup là, quand je magasine ces derniers temps de regarder principalement pour des couleurs. Tu sais, le noir, on va regarder ça plus pour l'hiver. Puis encore, là, c'est le fun le noir, mais c'est le fun de trouver des belles pièces de qualité qui ont des couleurs intéressantes, tu sais. C'est comme dans tout, là, tu sais, une belle lampe, là, on l'aime parce qu'elle est orangée, parce qu'elle est couleur albâtre, tu sais, puis comme... Fait que, tu sais, on essaye, là, d'oser un petit peu des couleurs, pas juste des couleurs trop foncées. Celle-ci, c'est une Ellen Tracy extra large, 100% coton, je suis pas mal sûre, là, je l'ai pas exactement ici, mais moi je pense qu'elle est bien 100% coton. Ouais, 100% coton, ok. Ce qui est cute avec cette camisole-là, c'est évidemment sa broderie. OK. Donc, on a des motifs géométriques. Hein? C'est pas, ça représente rien d'autre que des lignes et des carrés, des triangles. Fait qu'on a une coupe de motifs comme ça ici, comme un genre de plastron en avant. OK? Puis du coton, ben c'est beau. Tu sais, ça reste beau. Puis celle-là, je l'ai pas repassée. Fait que, tu sais, en même temps, elle est comme presque pas froissante. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis je vais aller l'agencer avec... tu sais, je suis vraiment en mode été, en mode vacances, en mode voyage. Fait que ça, c'est vraiment un morceau qui est bien intéressant à porter. Et j'ai cette Salomon. Donc, c'est une jupe Salomon. Il n'y a pas de short. Tu sais, des fois, il y a des shorts dans les jupes dites un peu plus sport. Celle-ci, en a pas. Il y a quand même deux belles poches en arrière avec des boutons pression. Comme ça ici. Des vrais bons, là, parce que tu sais, c'est quand même une Salomon. Puis, il n'y a plus la taille. Tu vois-tu? La taille est partie. Mais, je pense que, je vais vous le dire, c'est une 12. Je pense que c'est une 12. Je vais l'essayer, là. Ouais. Assurément une 12. Minimum. Minimum. Fait que voilà, ça peut faire un petit kit comme ça ici. Avec, on la ressort un peu. Puis là, on a un accessoire. On pourrait avoir un accessoire terre ou gris. Tu sais, dans ce cas-ci, j'ai cette belle rue de sac ici à 25$ qui pourrait aussi aller agencer. Je pense que ça pourrait le faire. Rajouter une autre couleur, là, un peu plus terreuse, si on veut, avec le kit. Comme ça, mettons, ici. Ou on peut y aller dans le noir aussi. On pourrait aussi y aller dans le noir. On pourrait aller dans le gris. Ben, gris, c'était pas mal ça. C'est vraiment ce que j'ai montré. On pourrait aller dans le noir, on pourrait aller dans le gris. On pourrait aller dans le... Ah, ben, si vous osez, ça serait beau aussi, le métallique. Tu sais, exemple, silver. Là, ça ferait vraiment un contraste, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Tu sais, genre une sacoche silver avec ça, ça ferait un bel équilibre de couleurs aussi. Fait que je pense que c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer dans le large ce soir. Ah! J'ai beaucoup de petits tops. Ça, je vais vous les montrer. Je vais prendre le temps de vous les montrer. Mais j'aurais aimé ça avoir, puis j'ai pas pensé. J'aurais aimé porter avec ça mon pantalon blanc. J'ai un pantalon blanc en denim.
qui est à moi, que j'ai apporté en Italie d'ailleurs, puis que j'ai porté avec beaucoup de crop top, parce qu'il arrive vraiment comme là, puis mes crops, ils arrivaient là. Ils étaient très crop, tu sais. T'as des crops là, t'as des crops... Non, ça t'es plus crop. T'as des crops là, puis là. Mais quand c'est là, si ton pantalon arrive là... Allô, Lynn? T'as beaucoup de peau. Tu sais, moi, j'aime porter du crop, mais je veux pas qu'on voit mon nombril. C'est comme la loi non écrite, tu sais. Je porte du crop, OK? Mais on voit juste comme ça de peau, mettons. Fait que quand le crop est très court, forcément, il faut que mon pantalon il soit quand même assez haut. Et c'est le cas du jeans que j'ai. Mais là, j'en parle, je l'ai pas. Non, mais c'est juste pour vous dire que ces crops-là sont très courts. Fait que forcément, ça vous prendrait soit un short qui monte assez haut, parce que je vais vous le montrer. Je vais vous les montrer, là, les tops chacun sont tous très beaux, je trouve. Puis ils se porteraient tous avec, justement, donc ils sont de la marque Bug Collection Large. Bug Collection Large. OK. Puis là, mettons que je l'ai ici. OK. Fait que lui, on a un motif floral, noir floral. Fait que c'est ça. Fait qu'il arrive assez comme haut. Fait que forcément, il faudrait que j'aille un pantalon. Ben moi, je veux pas qu'on voit mon nombril. Mais ça, c'est ma théorie à moi, là. Sinon, ben, c'est autre chose. Mais je trouve que ce qui est beau, ce qui est tendance, ce qui fait chic, c'est quand on voit pas le nombril, mais qu'on a quand même un espace j'allais dire de chair, là, ben ouais, là, de la chair, là, ici, là, de la peau. C'est ça qu'on dit. On dit pas de la chair. On dit pas de la chair, on dit de la peau. Fait qu'un espace de peau comme ça ici. Fait qu'il faudrait que ton pantalon ou le short arrive là. Fait que j'ai lui, comme ça. Puis le dos est en bande élastique, en ruché, là, en arrière, comme ça. Fait que lui, ils sont tous 15$, ceux-là, OK? Lui, ou bien... Je vais vous montrer les deux autres. J'ai lui, identique, mais bleu. Il est vraiment cute, lui, aussi. Bleu, là. Bleu-orange, c'est le fun. Puis ils se portent tous avec un shirt ou un pantalon blanc, je trouve. Là. Et aussi, il y a lui, rouge. Comme ça ici, rouge aussi. Cute. Et ils sont padés, dans le sens qu'ils sont doublés. Puis il y a une mousse dans chaque cup. Donc, ça fait un beau sein, dans le sens que n'importe quel sein est beau, là. Mais ce que je veux dire, c'est que pas de souci de voir le mamelon. On voit pas le mamelon. Fait que voilà. Donc, pour votre information. Puis là, je pense que c'est tout dans le large. Donc, je vais passer au small. Parce que je vois le temps qui file aussi. Puis on va y aller comme ça. Alors, dans le small, maintenant... Je commence avec cette robe Essential Montréal Small. Très belle couleur. Moi, c'est ça qui m'a fait vraiment, qui m'a charmée de cette robe. J'essaie de vous dire en quoi elle est faite, cette robe ici. Ça dit fabriqué à Montréal. Fun fact. 70% viscose, 30% lin. Fait qu'il y a un petit peu de lin. On peut le voir, on peut le sentir. Donc, ici, une petite robe sable. On peut dire ça. Petite robe sable, comme ça ici. Donc, voilà. Avec son col un peu baveux. Fait que forcément, c'est sûr que c'est bien sexy. Mais on peut aussi raccourcir, si jamais, on peut-tu les raccourcir? Non, mais on faudrait qu'on les raccourcisse à la source. Comme. Mais sinon, c'est avec une camisole ou même pas, là, tu sais, je veux dire, t'assumes, puis t'es comme ça. Et moi, je pense que ça pourrait être cute de mettre une veste en dentelle par-dessus, comme ça, mettons, comme ça. Là, ça cache un peu. Moi, personnellement, je la trouve vraiment basse, là, comme un peu trop basse. Faudrait que... C'est parce qu'elle baveuse. Les pirates! Elle baveuse beaucoup, hein? Je la trouvais belle, mais je sais pas, je trouve qu'elle baveuse beaucoup. Je trouve qu'elle baveuse trop. Oh,
Essential Montréal, comment ça? Comment ça? Faudrait qu'on se parle. Parce que là, mettons, je décide de l'attacher. Ben là, c'est correct, là. Ça vaut quand même, tu sais. C'est mieux. C'est quand même mieux. Mais tout seul, c'est sexy. C'est très, très sexy. Mais tu sais, si j'allais à Oshiaga, ça pourrait le faire. Mais là, tu sais, je veux dire, si je fais ça, on voit mes mamelons, là, tu sais, dans le sens que... Mettons que je mets pas de soutien-gorge, là, puis je suis juste comme ça. Puis si je fais ça, ben là, tu sais, puis si je danse, genre, tu sais, ça marche pas vraiment. Fait qu'elle est questionnante, elle est questionnante. Je l'avais pas encore essayé. Elle est un petit peu questionnante, cette... Mais tu sais, en même temps, c'est drôle, hein, parce que c'est quand même, ça a été fait, là, ça a été fait pour être porté. Fait que je sais pas si vous avez une suggestion à me faire, parce que, tu sais, sinon, quoi? Tu sais, je veux dire, tu fais pas un nœud, tu fais-tu un nœud? Mettons, je suis capable de faire un nœud. Je pense pas que je suis capable de faire un nœud ici, tu sais. Mais mettons qu'il y en aurait eu un. Mettons qu'il y aurait eu un nœud ici. C'est-tu mieux? Ah ben oui, c'est ça. Ça, faut que tu fasses, c'est une chose. C'est une chose, faut que tu fasses un nœud. Tu sais, genre comme ça. Puis là, ça va. Ça va. C'est pas parfait parce que en même temps, ça fait comme un peu femme enceinte. Puis c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Fait que c'est spécial. Ça, c'est-tu le derrière? Ben non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Tube dessous. Ah ouais. Et c'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est-tu le derrière? Puis c'est peut-être vraiment mieux, c'est le pire, tu sais. Ah ben là, ça marche pas parce que là, on a le billet là, à l'intérieur, là, le revers. Puis c'est pas bien beau, là, tu sais. Mais, tu sais, pas eu de revers, j'aurais trouvé ça mieux. Tu sais, genre, j'aurais été à l'aise d'aller prendre un verre à, mettons, vice-versa, à Montréal avec cette jupe, avec cette robe, mais autrement, parce que ça, j'aime ça. Quand ça fait ça, sauf que c'est pas évident à porter, hein, ça, parce qu'on voit toujours le soutien-gorge quand même. Fait que là, c'est comme, c'est un débat, hein. Fait que là, tu te mets des copes, je pense, dans ce temps-là. Mais Daniel a eu une bonne idée. Le dos devant, moi, c'est ça. Daniel a eu une bonne idée avec son tube. Je pense que ça te prend un tube, mais là, il faut que tu trouves le tube qui fit avec ça. Le tube qui fit avec ça, bonne chance. Mais tu peux le prendre blanc. Mais blanc, c'est beau, là. Blanc, ça fit, là. Tu sais, tu pourrais le prendre blanc. Ou tu pourrais le prendre orange. Voyons, j'ai un stick sur l'orange. Mais tu sais, je trouve que orange avec ça, ça peut le faire. Ça peut être cute quand même. Ok, mais on continue. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, ça c'est cute. C'est une short taille 4. Et c'est 77% viscose, 23% en lin. OK, comme ça ici. Je mettrai un petit t-shirt manche... C'est peut-être ça, Sonia. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire. Je pense que t'as raison. Je pense que... Parce que sinon, je me dis, mais comment tu portes ça? Mais oui, c'est vrai. Oui, ça pourrait être ça. Un petit t-shirt blanc. Genre, mettons, col rond, là. Hein, on s'entend, c'est ça que tu veux dire, col rond. Avec une petite manche cap, là, comme ça, là. Puis là, tu mets la robe par-dessus. Oui, ça pourrait faire ça. Fait que ici, on a une belle short taille 4, H&M. OK? Puis avec ça, mettons qu'on va mettre une belle Ralph Lauren extra small, 100% lin. Je trouvais juste que le combo des deux était tellement beau ensemble, là. Puis là, mettons, j'ai du blanc en dessous. Je pourrais avoir du blanc, je pourrais avoir même un... Plus comme... Mettons, là, j'ai une camisole qui va vraiment chercher cette couleur-là, ici, là. C'est sûr que je l'attache comme ça, ici. Ou bien, je fais juste la mettre comme un peu une chemise-veste, là. Tu sais, puis là, j'ai une petite camisole en dessous qui va aller... Ou je pourrais avoir une camisole aussi qui va aller chercher le bleu. Tu sais, je pourrais porter du bleu. Du bleu, puis ça aussi. Mais je pense que j'aimerais encore mieux rester comme dans cette teinte ici. Mais je trouvais pareil que le lin de ça, comme le lin du bleu, avec le short, c'était beau ensemble. Tu sais, ça faisait un bel amalgame comme ceci. Sinon, ben justement, je vous ai comme flashé une petite camisole, très cute. Je vais vous la montrer. C'est une bedeau vintage. C'est une bedeau, ben quand même, là, vous allez voir, là, vous allez comprendre. Bedeau compagnie tricot. Tu sais, c'est pas tellement récent, là, quand même. Puis,
ça dit médium, mais quand même faite petite. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'est s'il y en a qui sont des adeptes de ce type de col ici. C'est vraiment comme... Là, c'est pas beau parce que ça, je trouve ça cute quand même. Bon, là, on a rapidement du gras de... c'est ça ici, là, comme ça. Parce qu'elle monte quand même assez haute. Mais je trouvais qu'avec ce short, ça pouvait aussi être quand même très cute. Puis là, c'est justement, là, on met une sandale noire avec ça, tu sais. On peut y aller avec du noir, là, sans problème, là, tu sais. On a du bleu, du beige, puis du noir, puis c'est bien parfait comme ça. Autrement, je voulais vous montrer ce pantalon aussi, qui est un Raitman taille 2. Et je vais le mettre avec ceci. C'est une belle Anne Taylor taille 4. Fait que ça pourrait faire un petit kit cute. Je vais le mettre pour que vous le voyez. Ça, donc, ici. Très peu froissable aussi, ce pantalon. Ça s'appelle le chino. C'est ça son nom, le chino. Taille 2. Taille 2. Là, j'ai peur, parce que moi, je suis pas vraiment taille 2, je suis plus taille 4. On va voir ce que ça donne. Des fois, Raitman, il fait un peu plus grand. Bon, il fait bien. Il fait bien. Il fait bien, même qu'il pourrait me faire en taille 4. Fait que si jamais vous êtes taille 4, puis que ça vous intéresse comme ça ici, là, ça pourrait le faire, comme ça. Et je vais enlever le bedeau tricot, comme ça, ici, pour mettre la Anne Taylor, comme ça, qui est pratiquement infroissable. Je ne l'ai pas vraiment repassé. Fait que, voilà. Ce que je trouve chic, c'est son petit collet blanc. Puis là, on peut soit... On peut soit la garder comme ça, en dehors du pantalon. Comme ça, de même. Ou bien, on peut la mettre... On peut aussi la nouer, comme ça, si on veut. Ça. En repliant le derrière, évidemment, comme ça. Ici. Cute. De même. Ou bien, on pourrait la mettre dans le pantalon. Voilà. Donc, un petit look plus un petit peu BCBG. Dernier kit dans le large, parce que là, il faut absolument que je passe au médium. Je regarde l'heure, je suis comme, ben là, j'ai tout utilisé le temps pour vous parler de crop. J'ai parlé beaucoup trop longtemps de crop. Là, c'est bien important. Là. Il faut pas qu'on là, il faut qu'il y ait un fait de pont. Dernier kit que j'ai goût de vous montrer, c'est celui-ci. C'est une belle petite chemise ajourée Zara. Toutes sortes d'ajourages. Je sais pas si ça se dit. Toutes sortes d'ajourages. J'ai des fleurs ajourées. Puis, finalement, c'est tout. Parce que les losanges ne sont pas ajourés. Mais à côté, on a une belle mosaïque. Ah ben oui, le son. Ah ben oui, le son. Mais oui, à côté aussi, ils le sont, comme ça ici. On a les fleurs, puis on a le losange qui est ajouré. Et je vais le mettre avec ceci, qui est un beau petit short Ralph Lauren. Comme ça ici. Taille 4. Donc, polo Ralph Lauren. Ici. Cute, hein? Avec ces petits boutons beige. Ouais. Fait que ça puis ça ensemble, là, me semble que ça va être beau. On va faire ça. On va mettre ça. OK? On va faire ça. Mais même, je me dis... Ben, je vais l'essayer, là, parce que c'est ça le concept, là. Mais on le voit bien, là, que ça va bien ensemble quand même, là, tu sais. Puis là, encore, là, la sandale, là, une sandale noire, là, tu sais. C'est très cute pour aller chercher le tout. Sandale bleue. Si vous avez quelque chose avec du raffia aussi, ça pourrait être très beau. On pourrait mettre un sac en paille aussi, avec. Un sac brun, même, aussi. On pourrait mettre voyons, comment je pourrais dire ça? On pourrait mettre une lunette avec une chaîne. Tu sais, on pourrait mettre une lunette à chaîne. Mettons là que j'ai ma lunette et j'ai une chaîne aussi, ça pourrait être cute. Et on a le short. Le short, je vais le mettre vraiment pour que vous voyez là. Merci, ça te fait bien. Merci Joanne, c'est fin. Je vais vraiment vous montrer le short pour que vous voyez la taille, tu sais, mais regardez, c'est ça. C'est ça la taille. C'est vraiment un taille 4. Même un peu grand. Un peu grand. Quasiment 6.
Fait que voilà pour ça. Ça, évidemment, aussi, on pourrait, si on veut, faire ça de même. Comme ça, aussi. En rentrant le derrière. Ben, pas le derrière. Pas en rentrant le derrière. Toute la journée. Ça se porte comme ça. Faut toujours que tu rentres le derrière. Toujours. Toute la journée comme ça. Non, mais en rentrant le derrière en arrière. C'est ça que je veux dire. Fait que voilà. Donc ça, c'est pas mal. Il me restait d'autres choses. Mais écoute, l'été est jeune. L'été n'est même pas commencé. L'été n'est même pas commencé. Fait que on va se reparler cet été. Je vais vous ressortir mes autres morceaux plus tard. Il n'y a pas de panique à bord. Moi, je suis 100% zen avec ça. Comme dirait mon chum a toujours une phrase fétiche quand on est en vacances. Parce que nous, nos vacances sont comme avant. Parce qu'on travaille l'été aussi. T'sais. En tout cas, on a des situations d'enseignants un petit peu particulières. Mais il dit toujours la phrase tirée du film. Ah, peut-être que... Ah, je vous dirai pas. Essayez de deviner. Ça, c'est le fun des devinettes. Dans quel film il dit pas de violence, c'est les vacances? Ouais, fait qu'il me dit toujours ça. Je trouve ça cute. Oh là, pas de violence, c'est les vacances. OK. Alright. OK. C'est quoi ma nièce? Ma nièce a un certain âge. OK. C'est mon chou. OK. Fait que ce kit-là, c'est un jeans Tristan. Taille 8, pas plus. OK? Mais ce que j'aimais, c'est qu'il est foncé. Pour le mettre avec le petit haut bien vintage que j'ai. Ah, on est dans le médium. J'ai oublié de le dire. Ouais, taille 8, pas plus. OK? Puis avec ce petit top rouge là. Trop mignon! C'est le Chic Paris. Le Chic Paris. Polyester. 100% polyester. Et comme ça. Avec son petit cute. Regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau. Vous savez que ma caméra aime pas tant le rouge. Mais voyez le kit comme ça ici. Là, je vais vous montrer en dehors, là, si vous voulez voir. Il est comme ça. OK? Puis en arrière, Brice de Nice. Ah, pourquoi? C'est notre ami Brice. Ah! C'est Brice! Ah! C'est vrai! J'aurais dit un autre film, c'est ça le pire. Ah, il y a une chance que je suis pas responsable du jeu. Ben oui, je suis responsable du jeu, mais il y a une chance qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça, une chance qu'il n'y a pas d'argent. Parce que j'aurais dit Happy Gilmore. Parce que mon chance... Fini! C'est d'autres choses. Happy Gilmore, c'est... Fini les... Allez, grand-mère! Fini les vacances! Maintenant, on va aller biner le jardin. Mes doigts sont tout bleus. Tout le temps. Fait que là, j'ai mêlé deux films de vacances, mais c'est pas le même. Oui, je pense que c'est Brice de Nice. Fait que voilà pour ce petit kit-là, vraiment, vraiment cute. Fait que médium. Sinon, je vais vous sortir mon gros stock, ok? Je vais vous montrer ça, c'est cute. Ça, attends, je le défasse. Ça, le prochain morceau, c'est small, mais il est vraiment fait grand. Fait que je l'ai mis dans le médium, parce que c'est plus là que sa place devrait être. C'est du vintage aussi, MC Collection, faite à Hong Kong. Fait que c'est comme une... c'est comme un genre de tissage, un tissé. OK? Vintage, comme ça ici. Mais regardez, il est grand. Tu sais, moi, je suis small, puis il est quand même vraiment grand. Avec sa série de boutons turquoise, écailles de tortue, comme ça ici. Fait que juste même porter de même, ça fait mignon. Ça fait comme une veste, un peu. Et j'ai ce très beau foulard ici. Ralph Lauren ici. Qu'on pourrait aussi rajouter si on veut être... si on va à la Rome, mettons qu'on va à la Rome. Puis ce que j'aime, c'est qu'entre autres, le petit bleu, on va chercher le bleu du pantalon aussi. Là. Fait qu'on pourrait aller déambuler comme ça dans les rues de Rome. Avec des lunettes. On va mettre des lunettes comme ça ici. Et voilà. Voilà quoi. Puis on pourrait avoir un petit sac en... merci. On pourrait avoir un petit sac en osier. Moi, un petit sac en osier. Avec la fameuse anse de bambou de Gucci. Tu sais. Wow. Fait qu'il y a ça. Un autre morceau très mignon. C'est cette robe ici. Zara, médium. Regardez comment c'est cute. Ça, c'est beau. Puis ça, là, c'est le genre de robe que tu mets avec
si tu as la chance d'avoir cette magnifique sandale. Moi, je la trouve magnifique, cette sandale-là. Moi, je ne l'ai pas, mais bon. C'est, tu sais, la fameuse Doc Martens, là, avec des grosses ganses, puis une semelle assez épaisse, noire. Tu sais, genre ça, avec la fameuse sandale, comme je vous parle, c'est super beau, tu sais. Fait que je vais juste vous montrer. Merci, merci, merci. Merci. J'aime ça parce que je trouve vraiment que ça fait un effet veste. Je pensais pas que ça allait faire aussi beau, pour vrai, mais c'est bien réussi, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer la robe. Puis imaginez-la avec une grosse, c'est ça, une grosse sandale. Comme j'ai dit déjà, je vais pas le dire. Alors, voilà, comme ça. Oh, elle est quasiment toute déboutonnée. Oh là, ça c'est long. Ça, je vais pas la boutonner, là. Mais, oh, peut-être un sur deux. Tiens, comme ça. C'est beau quand ça attache au complet. Ok. On me force. Ok. Ok. Ils sont si cute. Ils sont si cute. Comme ça. Et voilà. Comme ça ici. Ça, c'est beau, là. Comme pas l'attitude. Ça, c'est beau, là. Gentil. J'ai pas la fameuse sandale dont je vous parle. Ce qui se rapproche le plus que j'ai, c'est ça. Peut-être. Mais encore là, c'est pas tant l'effet voulu. C'est pas tant l'effet voulu. J'ai-tu quelque chose qui pourrait... Ah, ben tu sais, en même temps, ça pourrait être cute avec une espadrille comme ça aussi, là, tu sais. Parce que justement, ici, là, on dirait que le Sperry, là, Fred Perry va rechercher un petit peu, là. Ça pourrait être ça aussi, là, tu sais, là, ici. Mais c'est pas assez haut. Ça, c'est des Moshimo. Moshimo, très beau. Moshimo, comme ça, ici. T'sais. Mais non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça. Je voulais vraiment, là. Bon, fait que voilà, c'est juste pour la montrer. Comme ça, ici, très cute. Une belle, très beau, mais très beau, très beau, très beau. Fait que voilà, comme ça, ici. Puis là, mettons... Ça prend les accessoires en noir, là. Je vais vous montrer mon chapeau. Je vais vous montrer mon chapeau, là. Ça, c'est beau. Avec le beau chapeau noir. Cute, cute, cute. Il est beau, ce chapeau-là, hein? Ah, je sais. J'ai failli l'amener, mais... Vraiment, je suis contente de ne pas l'avoir amené. Mais quand j'avais été en Côte d'Azur, je l'avais apporté. C'est la Côte d'Azur. Comme ça, c'était beau. OK, puis le dernier kit que je vous montre, parce que là, j'ai beaucoup trop bavardé ce soir, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est drôle de dire ça. J'ai beaucoup trop bavardé. Non. C'est le kit. Il fallait que je vous le montre, absolument, absolument, absolument. Tellement beau, ce kit. C'est un ensemble. Moi, je trouve ça chic, les ensembles. Ça, je disais à mon chum, on était à Florence, puis là, je spottais des dames. Tu sais, les dames sont chic, sont chic, sont chic. Les touristes, là, tu sais, qui sont là avec leur husband, puis... Ah, puis là, il y avait des ensembles, puis je trouvais ça beau. Fait que là, ça, c'est un Rachel Roy médium. Donc, on a le top, ici, qu'on peut très bien mettre avec une shirt noire. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Regardez ça. Regardez ça. Fait que là, mettons, imaginez que j'ai une shirt noire. Là. Facile à imaginer quand même, là, parce que j'ai un cuissard, comme ça. Mais l'ensemble est ici. Fait que j'ai aussi le pantalon. J'ai-tu dit Rachel Roy? Je me suis trompée. C'est Rachel Zoé, OK? Puis, c'est fait en quoi? C'est sûr qu'il y a du coton. 55% lin, puis 45% rayon. Fait que voilà l'ensemble. Attendez, comme ça ici. Comme ça, comme ça, comme ça. De même. Fait que ça fait l'ensemble, tu sais. Comme ça. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. C'est chic, 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 chic. Puis là, on peut mettre faut mettre du noir. Faut mettre du noir. Caster le tout comme ça, là. Puis là, t'es comme, ben oui, on va le prendre l'audio guide. Ben oui, on va le prendre l'audio guide. Pour entendre la belle petite visite. Oui, on va prendre l'audio guide Bernard. Oui, 2 audio guides. Oui. Puis en passant, là, il paraît que les audio guides pour enfants, des fois, sont plus intéressants que les audio guides pour adultes. Je me suis fait dire ça, puis je le crois. Parce qu'on était à la galerie... Comment ça s'appelle? On était à la galerie de l'Académie, à Florence, parce qu'on voulait aller voir le David. Ah, il est beau. Il est très, très beau, le David. Et on voulait aller voir le David, et on a pris l'audio guide. Mais maintenant, c'est parce que il y a beaucoup de name dropping. Puis là, à un moment donné, là,
un tel et tel élève d'un tel, dans la mouvance de tel, puis de Giacometti, Bopetti, puis là, on les connaît pas. Tu sais, quand t'entends Michel-Ange, tu fais oui, oui, tu sais, puis quand t'entends Raphaël, tu fais oui, oui, puis quand t'entends Botticelli, puis Léonard de Vinci, tu sais, t'as comme t'es contente, là, t'as comme un levier cognitif, là, t'es comme, oh, oui, je sais. Mais sinon, là, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Fait que là, c'est comme t'entends du name dropping, alors qu'il paraît que les audioguides pour enfants sont vraiment intéressants. Ça doit être très ludique. Moi, j'aime ça quand ils mettent les œuvres en contexte dans leur période, dans l'époque qui était. Puis je pense que c'est peut-être ça que les audioguides pour enfants font. Fait que la prochaine fois, là, je vais essayer. Je suis game. Je vais essayer l'audioguide pour enfants. Puis je vous en redonnerai des nouvelles. Moi, je suis sûre. Tu sais, les enfants, là, on est intéressants. Tu sais, quand on veut s'adresser à eux, sinon, ils n'écoutent plus. Fait que, moi, je pense, là, parce que moi, j'écoutais plus. À la fin, j'étais comme ça. J'avais l'audioguide de même. Genre, comme, je pense qu'il était comme ça. Puis je regardais à mon chat, ça rentre plus. Là, non plus, ça rentre plus. Fait que voilà, fait qu'on finit avec ça, quand même, c'est cool, hein. Puis là, imaginez, attendez. Ah, ça, c'est cute. On pourrait mettre du noir comme ça ici. Mais je la voudrais toute noire. Bébé Lala. Je vais faire une crise de bébé Lala. Je voulais tout. Je pense que je voulais la Doc Martin, là. En tout cas, voilà. Fait que merci d'avoir été là. Merci d'avoir patienté puis d'être fidèle après ma petite absence. Fait que voilà, c'est bien sympathique tout ça. Alors, on se revoit la semaine prochaine. OK?